Cette semaine, à Église en sortie, on parle de l'évangélisation par les médias avec l'animateur de l'émission La Victoire de l'amour, Sylvain Charron. Et on vous présente un reportage sur le foyer de charité de l'île d'Orléans dans l'archidiocèse de Québec. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord traiter de l'évangélisation par les médias. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Sylvain Charron. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir. Bonjour. Bonjour. C'est une joie de vous recevoir. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous présenter, puisque vous êtes très connu ici même au Québec. Vous êtes l'animateur, fondateur de cet apostolat médiatique qui est une émission de télévision, La Victoire de l'amour. Oui. Qui va fêter en 2020 son 25e anniversaire. 25 ans déjà. Voilà. Bon anniversaire Merci. En avance. Oui, on est là-dedans, dans les préparatifs. Là. J'aimerais justement discuter un peu de l'histoire de cette émission, La Victoire de l'amour, qui est liée vraiment à votre personne, puisque c'est un appel personnel que vous avez reçu. Parlez-nous un peu des circonstances là, qui ont fait naître d'abord Évangélisation 2000. On va reculer dans le temps, comme je dis souvent. En février 1995, même avant ça, ça n'a pas l'air de ça maintenant, mais j'étais très suicidaire. J'étais quelqu'un qui n'était pas heureux. Pourtant, j'avais tout, mais il y avait un vide. Et depuis que je suis enfant, ma mère me l'a même dit, j'avais 4, 5, 6 ans, alors que mes parents n'étaient pas pratiquants du tout. Je posais des questions sur Dieu. J'ai toujours été comme ça. Et j'ai toujours été chercheur de Dieu, et je le suis encore. Quand je pense qu'on cherche toute notre vie, comme dit Saint-Augustin. Et j'ai tombé dans l'ésotérisme. Je cherchais Dieu partout, surtout pas dans l'Église. Ça, c'est tout à clair pour moi. J'avais une haine de l'Église qui était viscérale. Et un ami à moi qui m'aimait bien, qui me dit, là, Sylvain, ça n'a aucun sens. Là. Je suis sûr que tu es un homme de talent. Va donc te reposer chez les moines à Saint-Benoît-du-Lac. Alors, moi, quand il m'a dit moine, j'ai dit, oh, oublie ça. J'ai dit, moi, j'irai pas là. Alors, finalement, il m'a presque forcé. Et je suis allé là. Ça a été ce qui m'a sauvé la vie, d'ailleurs. Les 3 premiers jours ont été des journées d'enfer. Parce que là, tu sais, t'as rien, là, t'as pas de télé, t'as pas rien. À l'époque, les cellulaires n'existaient pas. Et c'est la rencontre avec soi-même qui est le pire. Ça, là, tu peux pas te cacher, là, tu peux pas... Et après, là, je trouvais le temps long. Alors, je dis, bon, je vais rencontrer un moine. Moi, ça va me faire quelque chose à faire. Et j'ai rencontré un moine âgé, il est décédé maintenant. J'ai raconté vraiment toute ma vie en me disant, il va être scandalisé. Bon, tu sais, pas du tout. Il me regardait avec un grand sourire. Et je me souviens qu'à la fin, il me dit, t'as l'air d'un petit gars de 5 ans qui cherche papa partout. Papa avec un grand P. Et il avait raison. Et il m'a beaucoup respecté. Il m'a même pas dit d'aller prier. Il m'a dit, va simplement t'asseoir dans la chapelle, puis reste là, c'est tout. Tu te retourneras à ta chambre après. Et là, quand je n'ai pas eu d'apparition, je n'ai pas eu une vision, mais il s'est passé quelque chose où j'ai pleuré comme un enfant. Et je me souviens, là, il s'est passé quelque chose en moi, là, comme une certitude que Dieu existait. Hein, c'est très difficile à expliquer, là. Et je me souviens d'avoir dit à la croix qui était là, à Dieu qui était représenté, « Si tu me redonnes le goût de vivre, je te promets que moi, je te donne ma vie. Mais fais ça vite. » Moi, il faut que ça soit vite dans la vie, je suis comme ça. Et finalement, je suis sorti quelques jours après, et tout s'est précipité d'une façon inimaginable. Et ça a été la fondation d'Évangélisation 2000 à l'époque avec, il faut le dire, et ça pour moi ça tient du miracle, avec pas un sou, rien, zéro. Et voilà. Parlez-nous un peu des détails de cette précipitation, là, comment de conversion on passe à évangélisation aussi rapidement. Oui, alors ça s'est fait en quelques mois. Et je me souviens, comme j'avais pas rien d'argent, je me souviens j'ai rencontré beaucoup de gens croyants et qui me disaient, ben on peut pas t'en prêter, mais on va prier pour toi. Ça, je l'ai entendu longtemps. Mais ça a marché. Oui. Et ce qui est assez particulier, c'est là que je vois la subtilité de Dieu, c'est qu'un ami, un peu désespéré, l'ami qui m'avait envoyé chez les moines, qui est un homme d'affaires, athée, et il l'est toujours aujourd'hui, je vais le voir à son bureau, il s'appelle Pierre. J'ai dit, Pierre, là, je dis, c'est bien beau, là. J'ai dit, oui, là, j'ai des projets, mais j'ai besoin d'argent. Je ne peux pas commencer ça comme ça, là. Il dit, il faut reculer à 24 ans, 25 ans. Il dit, tu as besoin de combien? J'aurais besoin de 10 000.
pour commencer. Et j'oublierai jamais l'image. Il rouvre son bureau, il sort le livret de chèque, il me fait le chèque, il dit « Tu me le remettras quand tu pourras ». Dieu s'est servi d'un athée pour fonder ce qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est pour moi un des grands miracles. Là. Ça, et après, évidemment, quand j'y ai remis. Et ça a commencé comme ça. Pour moi, j'en parle là, et je me dis ça a l'air pas vrai. Tellement que c'est... Pourtant, c'est exactement comme ça. Ça s'est passé. Pour moi, ça me montre la puissance de Dieu. Quand Dieu a un projet, il le fait. Il abat tous les obstacles. Ouais, parlez-nous un peu de la première émission. Comment ça s'est passé? La première émission, c'était... il y avait un prêtre qui était avec nous, qui était l'abbé Jean Ravary à l'époque, qui était là. Et on n'était pas habitués, on n'était pas des gens de télé, blablabla. On a appris sur le tas, finalement. Et tranquillement, l'expérience est venue, puis bon, etc. Et au début, je me souviens, j'étais gêné terriblement. Mais maintenant, on sait que c'est un métier qu'on apprend, évidemment, avec le temps. C'est passé, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la première mouture de l'émission, c'était Évangélisation 2000, qui est devenue La Victoire de l'amour. Parlez-nous un peu là, de cette transition. Oui, il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'on était des protestants à cause du mot évangélisation. Bon. Et on a décidé, je crois que c'est en 2006, là, si ma mémoire est bonne, de changer le titre pour La Victoire de l'amour. Et là, ça leur a allié un public énorme. Vraiment, là, c'était une bonne idée, finalement, de changer le nom. Parce que là, on ratisse beaucoup plus large. Et moi, ce qui m'étonne toujours, j'ai des gens qui me disent parfois, je crois pas beaucoup, mais ça me fait du bien. Des musulmans que j'écoute, parce que c'est des témoignages. On essaie toujours dans l'émission de montrer des gens qui ont parfois souffert beaucoup, mais qui, grâce à leur foi, s'en sont sortis. Et pour moi, je dis souvent aux invités, c'est vous qui m'avez évangélisé, pas moi, là. Parce que ces gens-là m'apprennent. Pour moi, c'est une richesse depuis 24 ans d'avoir pu rencontrer des milliers de personnes. Là. Voir la grâce de Dieu vraiment se déployer dans les personnes que vous rencontrez. Parlez-nous un peu là, de la société. J'imagine que ça a changé un peu dans ces 25 ans. Qu'est-ce qui touche aujourd'hui? Bon, peut-être qu'est-ce qui touchait les gens au départ? Et selon vous, est-ce que ça a changé aujourd'hui? Quelle est la réceptivité des gens par rapport justement à la religion catholique ou vraiment à la présence de Dieu dans les médias? Ça répond à un besoin. Ça, c'est clair pour moi. Quand je regarde les codes d'écoute le dimanche, je t'en parlais tantôt, on est dans 250 et 300 000, c'est du monde. Ça répond à un besoin. Bon, évidemment qu'on sait que la pratique religieuse s'en va comme ça, mais le besoin de Dieu est toujours là. Et je dis souvent, je pense que dans l'Église, il faudra se réinventer. Parce que la foi, elle est toujours là. Ça, moi, je le vois, là. Les rassemblements qu'on fait, c'est plein. Mais les gens veulent le vivre autrement. Et c'est cet autrement-là qu'il faut essayer de trouver et de dire, bien, on va prendre des risques et on va aller plus loin, on va même déranger. Mais parce qu'il y a des jeunes qui veulent que ça se passe différemment. Et moi, je pense que nous, on est très, très attentifs à ça. Comme quand on fait des rassemblements comme ce qui s'en vient au 25e, tu sais, on met beaucoup de budget parce que pour moi, c'est important. Dans le son, c'est la parole de Dieu qu'on annonce. Donc, il faut l'entendre, premièrement. Sur l'éclairage, et moi, j'ai toujours dit, je dis la même chose depuis 24 ans. C'est Céline Dion, que j'aime beaucoup, que je vais toujours voir en spectacle, mérite ce qu'il y a de mieux. J'espère que Jésus en mérite autant. Et ça, pour moi, c'est bien important. Votre émission de télévision, La Victoire de l'amour, a une panoplie d'artisans, vraiment, qui travaillent et qui sont témoins, disons, vraiment sur une base régulière. Comment est-ce que vous les dénichez un peu, ces personnalités? Bien, j'essaie de trouver des gens qui ont différents. Ça, c'est très important pour moi. Des gens qui dérangent, parfois, même l'Église. Des gens qui ont de l'audace, qui ont un courage, qui ont le don de la parole, évidemment. Qui passent bien l'écran, qui sont télégéniques, ça c'est très important aussi. Et je suis toujours à la recherche de nouveaux talents, toujours pour moi, ça c'est qu'ils soient d'ici, du Québec ou de la France, comme le père Michel Marie qui travaille avec nous, parce que je veux que la famille, bon, pas la famille, mais l'équipe de La Victoire de l'amour, les intervenants, qu'il y en ait de plus en plus. Fait que comme ça, pour le public, ils ne peuvent pas se tanner de dire, ben lui, là, je suis un peu... Non. Fait que là, il y a vraiment une rotation. Et ce qui est particulier, c'est qu'on a beaucoup de femmes. Je regarde Brigitte, Geneviève, qui font un travail absolument magnifique. Le commentaire de la parole de Dieu, c'est pas réservé à vraiment une classe, c'est vraiment tout le monde peut lire ce joyau vraiment de Dieu. Pouvez-vous nous dire un peu, là, bon...
comment vous voyez, disons, les réactions des gens? Vous êtes là, vous promenez un peu partout au Québec. Comment est-ce que, disons, le pouls de la population qui vous regarde, quels sont les commentaires par rapport à votre émission? Bien, le pouls, ce que j'aime de Facebook, c'est ça. C'est qu'on a la réaction immédiate. On a tout près de 300 000 personnes qui nous suivent. Hein. C'est énorme, là. Et moi, je m'en occupe beaucoup. Et ça, c'est... Tu sais, on a des employés au bureau qui me disent « On peut t'aider, Sylvain, de la page Facebook. » Ça, c'est non. Ça, c'est moi qui s'en occupe. Je réponds aux messages privés. Je m'en occupe vraiment. Et ce que j'aime, c'est que ça me fait connaître le public, la victoire de l'amour. S'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, je le sais, comme ça. S'il y a quelque chose qu'il aime ou un intervenant qui aime plus, je le sais aussi. Alors, Facebook est un moyen extraordinaire pour connaître le public qui nous écoute et aussi de s'ajuster. Parce qu'on est là pas pour nous autres, on est là pour le public, bien entendu. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelles sont les grandes tendances en ce moment? On se fait beaucoup dire, les gens aiment beaucoup la modernité. Ça, c'est... Et aussi, ce qui revient le plus souvent, c'est qu'on ne fait pas la morale à personne. Tu sais, jamais on va juger une catégorie de gens. Jamais on a fait ça dans l'émission et ça arrivera jamais. C'est sûr qu'on se fait taper sa tête très souvent par certaines personnes pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui disent, bien, vous devriez être contre ça, vous devriez être contre ça. Et c'est pas le but de la victoire de l'amour. Nous, c'est de dire, t'es plus beau et t'es plus grand que le mal que tu as pu faire. Et t'es aimé de Dieu à la folie. Pour moi, ça, c'est ça que... Bien, il faut arrêter aussi, je recevais quelqu'un dernièrement qui disait, une religieuse d'ailleurs, qui disait, on a trop été pendant 2000 ans sur « t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit... » À un moment donné, ça devient, c'est assez là. Qu'est-ce que tu as le droit de faire? Et révéler à l'être humain qu'il est bien plus beau qu'il pense. Et que miser sur ce qu'il y a de positif au lieu de ce qu'il y a de négatif dans chaque être humain. Justement, cette présentation, quelles sont selon vous, là, puisque ça prend d'une certaine façon une démarche artistique, vous-même, comment est-ce que vous voyez un peu là, la présentation de l'Évangile aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour manifester un peu la beauté de l'Évangile dans une société qui voit justement quelque chose de plutôt négatif et de restrictif? Bien, moi, je pense que si on revient au Jésus de l'Évangile, à la base, les gens, ça se peut pas qu'ils soient pas séduits. C'est impossible. Moi, je me souviens d'un ami à moi qui se disait athée. C'est pas le même que je parlais tantôt. Et je lui ai dit, t'es un homme intelligent. Alors, prends le temps au moins, parce qu'il n'avait jamais lu les évangiles. J'ai fait juste lire les 4 évangiles. Tu m'en reparleras après. Et finalement, quelques mois après, il dit, t'as raison, c'est assez fascinant. Mais la majorité des gens ne prennent pas le temps d'aller voir c'est qui cet homme-là. Mais si on prenait le temps, premièrement, c'est un homme qui ne jugeait pas, c'est un homme qui relevait les gens au lieu de les écraser. Moi, Jésus me fascine. J'ai souvent dit que j'aurais aimé prendre une bière avec lui pour parler. Mais c'est un personnage, moi, qui m'a toujours fasciné. Et c'est fou, hein? Plus j'avance, ça va faire 25 ans là, bientôt, plus je l'aime. Et plus je vois... Et je le vis, là. Moi, j'ai vécu des affaires avec l'équipe, là, même au niveau financier, où à un moment donné, ça, je ne peux pas l'oublier. On n'était pas capable, un mois, ça fait plusieurs années de ça. On n'avait pas assez d'argent, il restait quelques jours avant la fin du mois. On ne pouvait pas payer TVA. Et ça, c'est assez dramatique, là. Et je me souviens, le comptable m'avait appelé et il m'avait dit les dons ont chuté. On ne sait pas pourquoi, bon, on ne peut pas tout contrôler. Et j'avais dit au comptable, comme les comptables, on les connaît, bon, ça en prend. J'avais dit, écoute, si ce projet-là est de Dieu, là, on va payer la facture. Sinon, on fermera, c'est tout. C'est ce que je te dis. Moi, l'argent, je l'imprime pas. Mais crois-le ou non, 2-3 jours après, j'étais en tournage. Je me revenais de Magog avec Hélène, notre recherchiste, qui est mon bras droit aussi. Et elle a répondu au téléphone. Et c'est justement notre comptable Benoît qui dit, est-ce que Sylvain conduit? Fait que là, je me suis arrêté. Et il dit, tu le croiras pas. Il dit, on vient de recevoir un chèque de 100 000 $, juste à temps pour qu'on puisse payer toutes nos factures de la fin du mois. Ça, pour moi, je l'ai vécu, là, si tu savais combien de fois. Alors, quand on me dit que la providence n'existe pas, c'est pas vrai, ça, là. Par contre, ça prend beaucoup de foi et d'y remettre. Moi, des fois, je dis, on revient encore parfois des moments difficiles, puis il va en avoir d'autres, mais je dis à Dieu, garde, c'est ton affaire. Moi, là, je suis pas un banquier. Alors, organise-toi. Et à chaque fois, il se passe des petits miracles qui sont tellement touchants, qui sont à bien des niveaux d'ailleurs. On va avoir le temps d'en parler un peu plus dans la troisième partie de l'émission, parce que, si vous le permettez, on va prendre quelques instants pour aller voir un reportage sur le foyer de charité de l'île d'Orléans et qui se trouve dans l'archidiocèse de Québec. Je m'appelle Germain Grenon, je suis prêtre missionnaire des Saints Apôtres. Ça fait 10 ans cette année que je suis ici au foyer de charité.
Marthe Robin a vécu de 1902 à 1981. Donc, à l'âge de 25 ans, Marthe est paralysée, elle ne peut plus bouger. À cause de l'encéphalite, elle n'a pas le phénomène de déglutition. Donc, elle ne peut pas avaler, elle n'a pas ni nourriture ni boisson. Et on se demande, elle va vivre comme ça 50 ans. Et les gens disent, ce n'est pas possible. Elle devait avoir un soluté, quelque chose comme ça. Non. Marthe va vivre plus de 50 ans uniquement de l'Eucharistie, uniquement de l'Eucharistie qu'elle reçoit une fois par semaine. Elle a toute sa tête, une femme intelligente, une femme qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui va recevoir beaucoup de gens dans sa maison, dans sa chambre, mais qui est complètement paralysée. Marthe a été déclarée vénérable par le pape François en novembre 2014. On dit que Marthe, alors qu'elle a été paralysée, a reçu plus de 103 000 visiteurs dans sa vie, des gens qui sont allés soit la consulter, soit lui confier leurs projets ou encore demander des prières. Et c'est le 10 février 1936 que le père Georges Finet va aller visiter Marthe. Et lors de cette visite avec Marthe, Marthe dira « C'est vous que le Seigneur a choisi ». Et donc le père Finet va être ce père, qui va être le premier père des foyers de charité, celui qui va permettre aussi la mise sur pied des autres foyers de charité. Parce que Marthe avait bénéficié de révélations du Seigneur, et le Seigneur lui avait demandé de mettre sur pied cette œuvre des foyers de charité. Après ça, l'œuvre des foyers va se développer, par exemple, en Côte d'Ivoire, en Sénégal, au Cameroun, en Ouganda, et j'en passe. C'est une association internationale de fidèles. Donc, ce sont des laïcs, mariés ou célibataires, qui, avec un prêtre, ont fait famille. Donc, on prie, on travaille, on mange, on accueille les gens. Alors, on se consacre à cette œuvre-là dans tel ou tel foyer. Mais à cela s'ajoutent des affiliés ou des bénévoles. Et les membres de foyer, on vit ensemble. Le premier foyer charité au Canada, c'est à Sutton. Et après cela, ça a été le foyer de l'île d'Orléans en 1980. Alors, ce domaine consistait d'abord, il y a eu comme 3 étapes dans l'histoire de ce domaine. La première partie, c'était une résidence pour une famille, la famille Portus. Et en 1959, les enfants ont décidé de vendre le domaine. Là, c'est une communauté qui a acheté la fraternité sacerdotale. Vers les années 1978-79, il y avait de moins en moins de gens. Et c'est là que ce groupe de laïcs, avec M. Maurice Charret, en 1980, décide d'acheter et d'en faire un foyer de charité. Alors, les foyers, nous, notre capacité d'accueil, c'est à peu près 30 personnes au maximum. En chambre individuelle, on peut accueillir jusqu'à 27 personnes, 28 personnes. Et je veux mentionner que dans les retraites que nous donnons au foyer de charité, ce sont des retraites en silence. On privilégie le silence. Et Marthe disait elle-même, elle avait cette belle prière, « Ô ma bonne mère, apprenez-nous la grandeur du silence dans lequel on entend Dieu. » Alors, on privilégie le silence justement pour que, écoutez le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire dans notre vie actuellement et que les enseignements qui sont donnés soient portés dans la prière à ce moment-là. Je dis que le plus grand voyage, c'est celui-là, passer de la tête au cœur. Ce qui caractérise aussi les foyers de charité, ce sont des retraites fondamentales. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on veut revenir sur les fondamentaux de la foi, les fondements de la foi. Et Marthe disait qu'il fallait revenir souvent sur l'essentiel. Et je regarde comment ça répond à un besoin actuellement. Parce qu'on va un petit peu à gauche, un peu à droite, et puis à un moment donné, les fondements de la foi sont ébranlés. Je regarde pendant des retraites que je prêche, il y a des gens qui vont dire « Moi, je suis catholique, je vais à la messe, mais je crois en la réincarnation. » Pouf! Alors, il y a un fondement de la foi qui s'écroule parce qu'on ne croit pas en la résurrection, mais en la réincarnation. Il y a là quelque chose de fondamental dans la foi qui s'écroule. Et quand un aspect comme ça de la foi s'écroule, tout se tient, tout le reste s'écroule à ce moment-là. Alors, dans les retraites, donc, il faut revenir souvent sur l'essentiel. Et je trouve que c'est là un cadeau pour notre temps.
Marthe va vivre la passion toutes les fins de semaine. Et Marthe, à travers son expérience, qui est très forte, nous apprend en fin de compte à vivre nos passions, nos souffrances en communion avec Jésus pour avoir part à sa résurrection. Et je me rappelle la parole de Jacques Bernard, un théologien, qui disait « Je ne connais pas de femme plus féconde que cette femme cassée en deux dans un lit. » Et c'est vrai, quand on regarde la fécondité de cette femme, ça en est déboussolant pour notre esprit humain. Une femme qui a une fécondité extraordinaire, les foyers de charité qui sont quand même répandus en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud, et aussi, bien entendu, en Europe. Marthe, dans ce temps que nous vivons, où l'Eucharistie est négligée énormément, Marthe, elle est un signe pour nous que lorsque nous recevons le pain eucharistique, c'est le Seigneur que nous recevons. Et des fois, j'étonne les gens quand je dis, vous savez, le plus extraordinaire, c'est pas d'être 50 ans sans manger puis boire. Et là, les gens me disent, « Hein, tu trouves pas ça extraordinaire? » J'ai dit non. Le plus extraordinaire, c'est lorsque nous tendons la main ou la langue et que nous recevons le pain eucharistique. C'est le pain vivant descendu du ciel que nous recevons. C'est son corps, c'est son sang. Et ça, c'est ce qui est de plus extraordinaire. Nous sommes toujours en compagnie de Sylvain Charron. Sylvain Charron, vous êtes l'animateur de La Victoire de l'amour. Vraiment, c'est une émission très connue au Québec et partout dans le monde, puisque vous l'avez mentionné, par les médias sociaux, on peut rejoindre le monde entier, francophone. Oui, exactement. Ça me fascine, ça, les médias sociaux. Bien, parlez-nous un peu là, de votre perception. On vit d'une certaine façon, le monde entier vit vraiment une révolution médiatique. Vous, l'émission a commencé avant cette révolution. Vous êtes entré à l'intérieur au moment même où elle se créait, d'une certaine façon. Parlez-nous un peu de votre regard sur cette révolution médiatique actuelle. Justement, hier, j'étais avec quelqu'un de TVA, je partageais un repas. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent que la télé est mourante. Pas vrai. La télé marche encore beaucoup. On regarde des émissions qui vont chercher 1 million, 1,5 million, bon, etc. Par contre, elle se transforme. Moi, je pense que, bon, nous, notre émission est diffusée à la télé, en direct. Pas en direct, mais à la télé. Ensuite, toutes nos émissions sont sur YouTube. On a une application pour les téléphones et les iPads, bon, autant Android que Apple. Dans le fond, c'est qu'on s'est adapté très rapidement. Les gens peuvent nous voir de partout. Alors, on a notre site Internet. C'est quelqu'un qui nous manque, là, il faut vraiment qu'il veuille. Mais par contre, je ne serais pas prêt à laisser la télé. Parce que la télé reste très puissante. Mais quand tu mélanges les deux, les réseaux sociaux et la télévision, bien là, c'est très gagnant. Vous l'avez mentionné, bon, cette révolution, elle est extrêmement importante, bon, pour l'Église elle-même, puisque, bon, il faut d'une certaine façon s'adapter au climat, mais en même temps, toujours rester authentique à soi. On le sait, l'Église, bon, des fois, on la voit un peu rétrograde, un peu lente. Bon, comment est-ce qu'on peut faire l'évangélisation? Comment adapter, disons, l'évangélisation aux médias sociaux qui sont extrêmement rapides, selon vous? Ouais. Là, je pense que l'Église a à s'adapter, parce que les médias sociaux ne s'adapteront pas à l'Église, ça c'est sûr. Mais on le voit par contre, il y a certains prêtres qui sont très, très présents sur les médias sociaux, le français que je vous parlais tantôt d'ailleurs. Et je pense que de plus en plus, même l'Église officielle, les évêques, les cardinaux, peu importe, être très, très, très présents pour être proche des gens. Et moi, je pense que et pas d'avoir aussi... Moi, je pense à un exemple, à un prêtre, même si la personne est très occupée. Je vais vous donner un exemple que j'avais donné un jour à quelqu'un. Pourquoi pas donner des rendez-vous à des gens pour dire, bon, on va dire le chapelet ensemble, en direct. Facebook le permet. Alors, imaginez si un archevêque, un prêtre très connu dit ça et il l'annonce longtemps d'avance. Imaginez les milliers de personnes. Moi, je pense qu'il faut inventer. Et surtout, Facebook, ça ne coûte pas un sou. Bon. Mais reprendre d'une certaine façon une vision un peu traditionnelle, puisque le cardinal Léger faisait ça, le chapelet en famille. Et donc, adapté, mais toujours en restant soi. Exactement. Et je suis sûr que ça fonctionnerait. J'en suis absolument convaincu. Ou prendre le temps de dire, ben je connais d'ailleurs des gens qui ne sont pas dans le milieu religieux, mais qui le font, des coachs, là, qui ont des milliers de personnes qui les suivent. Si l'Église fait un peu ça, en question-réponse, un prêtre qui est là, ou peu importe, et là, avec le temps,
Moi, je pense qu'il faut... L'Église doit s'adapter aux réseaux sociaux parce que le contraire n'arrivera pas. Ça, c'est sûr. J'imagine que peut-être des évêques vous écoutent en ce moment même et prennent note de vos idées. On le sait, le Québec, des fois, à l'intérieur de l'Église, on regarde la société, on a un regard peut-être un peu pessimiste, puisqu'on voit, d'une certaine façon, un fossé se créer entre la société civile, l'État et l'Église. Comment est-ce que vous voyez cela, d'une certaine façon, vous, ce fossé? Est-ce que ça vous décourage ou plutôt ça vous dit, il y a peut-être des incompréhensions et justement, notre rôle comme média catholique, c'est comment on réconcilie un peu, là, selon vous, comme média catholique, ces deux pôles qui semblent se séparer de plus en plus? C'est très difficile à répondre, par contre. Hein? Ça, mais moi, je ne perds pas espérance. Parce que je regarde le genre de public qu'on a. Pourtant, c'est des gens qui peuvent sembler très, très loin, mais qui pourtant se posent des questions, sont à la recherche. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que l'athéisme est en train de devenir une religion. Et ça, je trouve ça inquiétant. Quand j'écoute la radio, que je lis certains journaux que je nommerai pas, où certains chroniqueurs traitent les croyants de débiles mentaux, ça, pour moi, c'est inacceptable. Alors, je pense qu'il faut que les athées auront le droit d'être athées, mais nous, on a le droit d'être croyants sans se faire traiter d'imbéciles. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus dérangeante maintenant, c'est qu'on met l'athéisme sur un piédestal, on en fait une religion, et là, ça devient même parfois blessant. On oublie que l'athéisme lui-même est une croyance, on croit que Dieu n'existe pas. Exactement. Alors... Et donc, justement, vous fêtez en 2020, ça s'en vient très vite, votre 25e anniversaire. Parlez-nous un peu de ce qui s'en vient pour vous dans cette année. Oui, alors il y a ce 25e qui aura lieu à la salle Maurice-Aubrédé de Sherbrooke, 4 représentations les 6 et 7 juin 2020. Et on a décidé de faire ça là parce que c'est là que tout a commencé. Le premier rassemblement était là. Je me souviens d'ailleurs comme c'était hier. Et on aura des invités. Natacha Saint-Pierre, le père Michel Marie. La publicité passe beaucoup à la télé. Hein. Et après ça, il y a un pèlerinage qui s'en vient dans le cadre du 25e anniversaire en septembre 2020, à Lourdes, en France, un peu partout. Et on aura le plaisir à Lourdes d'aller voir le nouveau spectacle, je ne sais pas si tu en as entendu parler, spectacle musical de Bernadette de Lourdes, qui est absolument... ça attire les foules du monde entier. Là. Et alors, il y a ça. C'est à peu près... il y aura des émissions spéciales aussi, là. Mais en gros, le gros du travail, présentement, c'est le gros rassemblement. Là. Et j'ai promis aux gens une fête de la foi qu'ils n'oublieront jamais. Alors... Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour les 25 prochaines années? Bien, que je ne perde pas le feu. Ça, pour moi, j'espère être là encore 25 ans. Mais que je ne perde jamais cette fougue-là. Parce que moi, je dis que depuis 24 ans, je ne travaille pas. J'aime tellement ce que je fais que c'est pas compliqué de me lever le matin là, et d'arriver au bureau parce que je suis un passionné. Et c'est tout ce que je demande à Dieu. Garde-moi cette passion et cette fougue d'innover, finalement. Très bien. Alors, Sylvain Charron, je rappelle que vous êtes l'animateur de La Victoire de l'amour qui passe tous les jours à TVA et d'une version de 30 minutes le dimanche. Alors, ce sera un plaisir de vous écouter maintenant qu'on se connaît beaucoup mieux. Exact. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir invité. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.